un complexe sportif devenu hôpital de campagne dans la banlieue de São Paulo. Cela fait presque 1 an que le docteur Gomes travaille ici. Cette chirurgienne de 53 ans est brésilienne, mais elle a construit sa vie à New York il y a 15 ans. Venue pour le carnaval, elle n'est jamais repartie. Lorsque je suis venue il y a 1 an, la pandémie montrait déjà des signes importants, surtout aux États-Unis et en Europe. Pas encore ici, elle commençait. Et j'ai fini par décider de rester. J'ai pensé que je pourrais être plus utile ici. Son mari américain la rejoint. Rapidement, le virus se propage dans le pays et fait des ravages. Avec un groupe de médecins et d'infirmières, elle s'occupe de plusieurs dizaines de patients atteints du Covid. Maris Gomes, comme la plupart de ses confrères, ne compte pas ses heures pour pallier l'inaction d'un président qui minimise la gravité de la situation. Tout le monde me dit « Qu'est-ce que tu fais ici? Retourne là-bas ». Comme s'il y avait un là-bas parfait. Les États-Unis ont beaucoup de bonnes choses, mais ils sont loin de n'avoir que des bonnes choses, comme ici. À l'écouter, à la regarder, on ne se doute pas que la maladie n'a pas épargné sa famille. 2 de ses oncles en sont morts. Dès qu'elle le peut, après une nouvelle journée de travail épuisante, elle rend visite à sa mère, endeuillée par le suicide d'une autre de ses filles en novembre. Elle aussi travaillait dans le secteur de la santé. Elle était dépressive. J'ai besoin de vivre cette vie, ici et maintenant. C'est plus un médicament pour moi que pour les autres, parce que je fais ce que j'aime, je vis comme j'aime vivre et je donne tout ce que j'ai. Et je reçois toujours beaucoup plus en retour. Maris Gomes espère tout de même rentrer à New York, bientôt. Mais le Brésil fait face à une 2e vague extrêmement virulente. Le mois de mars se révèle être le plus meurtrier depuis le début de la pandémie.